فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Bishut Marav et Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes dans les parachiotes qui parlent de la sortie de l'Égypte. Il y a plein de choses à apprendre de ces parachiotes. Et je vais parler sur la mida de Hakarat Hatov, la qualité de reconnaître le bien. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui je suis venu ici, même que je dois recevoir les gens, et je me suis dit, j'ai une Hakarat Hatov, une reconnaissance vis-à-vis de vous, vis-à-vis du Makom, vis-à-vis de l'endroit, une reconnaissance que, Baruch Hashem, il faut dire que tous mes débuts, ça a commencé ici. Donc tout ce que je peux faire aujourd'hui, tout ce que mes enfants y font, tout ce qu'on va faire plus tard, ben, c'est grâce à ici. Il faut dire que étudier la Torah, j'ai étudié ailleurs, mais mon début des écoles arabim, le début de diffuser la Torah, ça a commencé là. Donc j'ai pensé tout à l'heure, j'ai dit, par reconnaissance, je donne un petit cours, par surprise. Voilà, c'était pas prévu, c'était pas comme ça. Au dernière minute, j'ai décidé, je dis à mon fils Rabbi Raphaël, tiens, annonce que je fais un petit cours. Mes amis, dans la paracha d'hier et de la semaine dernière, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a fait, lorsqu'il a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer les bénis d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, voilà, il va aller au moment qu'il va faire ses toilettes. Et il faut savoir, en deux mots, que Paro, il se prenait pour un dieu. Et vous savez, un dieu, il ne va pas aux toilettes. Un dieu, c'est un dieu. Un dieu, c'est... Et lui, il se prenait pour un dieu. Il disait, Li ori vale astani. Il se prenait que c'est lui qui a créé. Il s'est fait créer lui-même. Et il disait que c'est moi qui a fait le Nil. Donc, il faut savoir une chose, que le Nil, lorsque Yaakov Abino, il est venu en Égypte avec sa famille, la première chose qu'il a fait, il est parti chez Paro lui dire merci de l'hospitalité. Hakarat Hatov, la reconnaissance. Merci Paro, tu nous as accueillis chez toi. Même que c'est Yosef qui a sauvé l'Égypte, s'il n'y avait pas Yosef, il n'y aurait pas l'Égypte. Et même le royaume de Paro, c'était grâce à Yosef. Donc le contraire, c'est Paro qui doit à Yosef. C'est pas Yosef qui doit à Paro. C'est Paro qui doit à Yaakov. Et c'est pas Yaakov qui doit à Paro. Mais les tzadikim, ils voient toujours, même si on leur fait machéou, même n'importe quel service, ils vont reconnaître toute leur vie. La Gemara dit que dans la Torah, c'est écrit Lotitaev Mitzri. Il ne faut pas détester un Égyptien. Et la Torah dit pourquoi? La Torah dit Ki ger haïta be'artso. Parce que tu as résidé chez lui. On se pose la question. Avec tout ce que l'Égypte nous a fait, tout ce que les Égyptiens nous ont fait, on nous demande, il ne faut pas le détester. Le contraire. Il faut le détester. Ils ont tué nos enfants. Ils ont tué nos parents. Ils ont fait de nous des esclaves. Vraiment, ce qu'il dit, il dit, Even Ezra, il dit que être esclave, c'est la chose la plus difficile et c'est la chose la plus grave. Parce que lorsqu'on est esclave, tu es esclave à la parole. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Ce que tu penses, tu ne peux pas dire ce que tu penses. Tu ne peux pas dormir comme tu veux. Tu peux pas manger comme tu veux. Tu peux rien faire. Tu es esclave, tu n'es pas un être humain. Comme ça, il explique à Ben Ezra. La chose la plus dure, on dit l'expression de la liberté ou l'expression de la parole. Alors, un esclave, il ne peut même pas s'exprimer. Même des choses bien, il ne peut même pas les dire. Il dépend de son maître. Et les Mitzrim, ils ont fait des Juifs vraiment nuit et jour. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi l'Égypte,
c'est écrit qu'à Israël, ils sont restés uniquement 210 ans. Pourquoi 210 ans? Pourquoi pas 400 ans? Parce que les Égyptiens, ils les ont fait travailler nuit et jour. Donc ça fait 400 ans. Vous imaginez quoi, 400 ans? En 2 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui sont morts. Épuisés, les pauvres. Épuisés, ils sont morts d'épuisement. Ils ne pouvaient plus, ils pouvaient plus vivre. Et la Torah, malgré tout, la Torah nous dit, Lotita ev mitzri. Il ne faut pas détester un Égyptien. Parce que même qu'ils t'ont fait du mal, même qu'ils ont fait de toi ce que tu veux, ce qu'on ne pouvait pas imaginer, mais vous avez eu là-bas un pied à terre. C'est la folie, ça. Alors regardez, Rabotai, entre vous et moi. Regardez Yaakov Abinu. La reconnaissance qu'il avait vers Paro. Il lui a fait une bracha. Il lui a dit à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu descends au Nil, le Nil viendra vers toi. Ça, c'est ma bracha que je te fais à vie. Paro, il a pris cette bracha comme un intérêt personnel lorsqu'il se voyait arriver vers le Nil et le Nil venait vers lui. Alors, il a dit à personne la bracha qu'il a reçue de Yaakov. Il a commencé à dire à tout le monde, ah ben c'est ma force, c'est moi, je suis Dieu. Les gens ont commencé à le croire et commencé à les menacer. Ben, si je ne descends pas, ben, il n'y aura pas de quoi boire. Les gens, ils dépendaient de lui. Et parfois, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il va faire que, de temps en temps, il ne va pas au Nil, il n'y a pas d'eau. L'Égypte, il est puni d'eau. Il faut que, par il va vers l'eau, et tu vois tout le monde, tu vois l'eau, elle vient vers lui, elle va arroser l'Égypte. Alors, regarde la différence entre Yaakov et Paro. Yaakov Abinu, par reconnaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bracha à Paro. Paro, au lieu de reconnaître ce que Yosef et Yaakov ont fait pour lui, il est en train de punir les bénis Israël. Alors, Rabotai, vous comprenez, parce qu'il y avait une question que j'ai oublié de vous dire. Pourquoi Hachem, chaque fois qu'il va apparaître à Moshe et lui dire « Va chez Paro, voilà, il est en train de faire sa toilette au Nil », quelle est la raison pourquoi Hachem, il a choisi toujours à parler avec Paro, là-bas, envoyer son message là-bas au Nil, pendant qu'il faisait ses besoins. Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose, que Paro, s'il a oublié la reconnaissance, s'il a oublié le bien qu'il a fait avec lui Yosef, s'il a oublié le bien qu'il a fait avec lui Yaakov Abinu, alors il vient quand je le rappelle. Comment il le rappelle? Lorsqu'il était en train de faire ses toilettes, ses besoins, il y a un rocher qui va apparaître. Il va lui dire, Paro, voilà, Paro, il est dans tous ses états, il a honte, parce qu'il se prenait pour un dieu. Et voilà, il est arrêté par Moshe et Aaron en train de le voir faire ses besoins. Quelle honte, quel bouchard. Et voilà Rabotai. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? Et Moshe va lui dire, ah ben tu sais pourquoi? C'est parce que cette eau-là qu'elle monte vers toi lorsque tu descends au Nil. Alors que toi tu fais tes besoins, et le Nil, il monte pour arroser l'Égypte, et tu as oublié que c'est Yaakov qui t'a fait la bracha. C'est ça la reconnaissance. C'est la raison, je pense, pourquoi Hachem, chaque fois, il a envoyé Moshe Rabbeinu au Nil, pendant que Paro il faisait ses besoins, pour le rappeler. Tu vois, c'est toi qui vient vers toi, ça va s'arrêter. Elle ne va plus monter vers toi. C'est fini. Tu as oublié que c'est grâce à Yaakov Abinu. Et c'est ça la raison pourquoi, quand je crois, mes amis, il faut savoir une chose. Est-ce qu'il fallait que Moshe Rabbeinu il fait cela? Ben oui. Parce que lorsque l'être humain, il tombe dans la Gahava, il tombe dans cette midda de Gahava, eh ben c'est pas fait que je vous dis. Regardez, chaque fois, Paro, il s'entête. Chaque fois que Paro, il dit, bien Hachem, Hashishma, comme qui c'est Hachem. Voilà, il reçoit des coups
coups et des coups, et chaque fois il fait teshuva, et après encore il retombe, et retombe. C'était dur pour lui d'enlever cette middat à Gaava qu'il avait en lui. Vous savez que la Gaava, c'est avec la volonté. Ou avec la volonté on peut l'enlever, ou bien si on n'a pas de la volonté, cette middat de Gaava, elle restera toujours installée dans la tête de la personne. Et par contre, c'était ce monsieur-là qu'il a fallu qu'on lui ramène, qu'on va rafraîchir un peu sa mémoire, un peu ses idées, que mon cher Rabbeinu, il lui dit, hé, Paro, toi tu te prends pour un Dieu parce que le Nil il vient vers toi. T'as oublié c'est Yaakov qui t'a béni? Et là tu viens, tu caches tes bêtises devant tout le monde. Tu caches, tu fais des bêtises en cachette. Tu fais semblant que personne ne te voit. Mais voilà, Hachem te voit. Et ça, c'est un moussa pour tout le monde. Un moussa pour ceux qui font des fautes en cachette. Ils croient que personne ne les voit, et Hachem qui les voit. Hachem, il a voulu montrer à Paro, tu caches ce que tu fais. Tu fais tes besoins en cachette. Tu caches ce que tu fais devant d'autres. Voilà, je viens te voir. Voilà, je t'attrape pendant ce que tu es en train de faire. Tu crois que tu peux cacher ça à Kadosh Baruch Hu? Il dit, je te m'amène, sauf d'avar à Kolishma, et ta Elohim ira avec Misuzah Shmor. Il dit, je te m'amène que il ne faut pas croire que l'homme, il peut garder un secret jusqu'à la fin de sa vie. La fin de sa vie, elle va venir, un jour, il va mourir, et ce qu'il a fait, eh ben, ça va se dévoiler. En hadash tahat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est nouveau, ça se sache. Tu as beau garder ton secret, toute ta vie, il viendra le jour que quelqu'un il va le dévoiler. Toi-même, inconsciemment, tu vas être saoul, tu vas le dire. Alors, la honte, tu la subiras. C'est pas après 120 ans là-haut, mais là, dans ce monde-là, tu la subiras. Alors, fais attention. Fais tes chevaux. Si tu fais tes chevaux, alors, bon, au moins tu as avoué, vidouille. Tout le reste, c'est de faire vidouille. La Torah veut nous apprendre que le secret de Paro, il a été dévoilé. Paro, il avait un secret. Il se prenait pour un dieu. Personne ne le voit faire ses besoins. Il a créé des cachettes. Il a créé des tunnels. Des tunnels avec des côtes secrètes. De son palais Ushkunil. Voilà. Personne ne sait, personne ne le voit. Personne, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas des drones qui survolaient le Nil. Il n'y avait rien du tout. Pour Paro, waouh, je suis le Dieu éternel. Personne ne saura ce que je fais. Et voilà, Moshe Rabbeinu va apparaître de nulle part. Lui et Aaron, les deux. Imaginez-vous, moi j'adore imaginer. Paro en train de faire ses besoins en cachette, parce qu'il se prenait pour un dieu. Parce qu'au palais royal, il n'y avait pas de toilettes. Parce que les toilettes, c'est que pour les êtres humains. Et lui se prenait pour un dieu, donc il ne va pas aux toilettes. Et j'ai pas compris. Est-ce qu'il mangeait devant les gens ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais peut-être il mangeait devant les gens. Et me dire, ou peut-être il ne mangeait pas. Zama qui faisait taranit. Taranit. Ça veut dire il jeûne pour ne pas aller aux toilettes. Peut-être, je ne peux pas vous dire. Mais à Copenhague, Rabotaï, il mange en cachette, il fait ses besoins en cachette, parce qu'il se prenait pour un dieu, et devant tout le monde, il ne peut pas leur montrer ce qu'il est en train de faire. Et voilà, Moshe et Aaron, ils arrivent. Et où ils arrivent? À l'eau, là où il faisait ses besoins. Pour lui dire, tu caches ton jeu, mais ton jeu, il est découvert, Hachem, il te voit, Hamar. Tu te prends pour un dieu, il dit, regarde, là où il te voit. Voilà, qu'est-ce que tu es en train de... Tu joues avec l'Éternel, et ça, c'est un message pour nous. On ne peut pas cacher notre jeu. Il y a quelqu'un qui nous surveille, et c'est comme ils disent dans Pekavot, Aïn Roa, Veozen Shomaat,
V'chom ma'asecha b'sefer nichtavim. Aïn ro'a. Il y a des yeux qui te surveillent. Il y a des yeux qui te regardent. Tu crois que personne ne te regarde? On te regarde. Beaucoup de fois, mes amis, lorsque je suis dans les aéroports, je vois, vous savez, dans les aéroports partout, il y a des caméras. Partout, là où tu vas, des caméras. Et oui, tu marches et tu es surveillé. Tu es surveillé. Alors, si dans ce monde-là, tu es surveillé là où tu vas, alors vous imaginez, de là-haut, ils ont aussi des caméras. Quand je vois au coup, ils regardent. Mais beaucoup de fois, nous, on est tellement entre les mains du Sahara, jusqu'à qu'on arrive à croire que personne ne me voit, que personne n'est. Vous savez, Rabotai, aujourd'hui, on détecte si vous avez quelque chose dans le corps, quelque chose d'étranger dans le corps. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ont des petits morceaux de fer à l'intérieur du pied ou quelque part dans le corps. Ils ont fait une opération, Eh bien, lorsqu'ils passent la sécurité, les détecteurs, ils détectent ce morceau de fer-là. Alors, si un détecteur, il détecte, comment Akash il ne te voit pas, comment Hachem, il ne sait pas ce que tu penses dans ton cœur, comment Akash il ne sait pas ce que tu penses dans ta tête. Le plus grand détecteur, c'est Akadosh Baruch Hu. Il détecte exactement avant que tu fautes, après que tu fautes, pendant que tu fautes. Et c'est tout. Et c'est tout. Même depuis avant que tu viennes dans ce monde, déjà, il connaît tout ton parcours, mais il te laisse le libre arbitre de faire ce que tu veux. Là, mes amis, la Torah, il veut nous apprendre 2 leçons. Une leçon pour Paro, une leçon pour nous. Une leçon pour Paro, Paro, sache qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Tu penses que personne ne te voit. On te voit. Tu es surveillé. Tu te prends pour un Dieu. Tu vois bien que tu n'es pas un Dieu. Tu n'es rien du tout. Regarde, tu es en train de faire tes besoins. Tu te moques du monde. Quelle honte il avait Paro devant Moshe et Aaron. Première chose. Deuxième chose, pour nous, surtout pour nous, il faut qu'on sache qu'on est regardé. On est surveillé. On est remarqué. Ce qu'on fait, tout est noté, tout est vu, donc on ne peut pas jouer avec le bon Dieu. Deuxième chose à bataille, qu'une leçon extraordinaire, la reconnaissance. La reconnaissance est, Hachem il a voulu montrer à Paro, tu vois Paro, tu es en train de jouer avec le monde, tu fais souffrir le monde, tu m'ignores à moi Hachem, il y a un proverbe en arabe qu'on dit, je te donné un bâton et tu me frappes avec le bâton. Moi, je t'ai donné un bâton pour que ce bâton-là, il soit un appui pour toi. Yaakov t'a donné une bracha pour que l'eau, il arrose l'Égypte. Qu'est-ce que toi tu fais? Avec cette bracha que j'ai reçue de Yaakov Avinu, tu es en train de te comporter. Avec ma bracha, tu deviens toi Dieu. Moi le Dieu, moi Hachem. Yaakov Avinu, il t'a fait une bracha. J'étais obligé d'accepter la bracha de Yaakov Avinu pour que l'eau vienne vers toi. Et toi, tu utilises ce bien de Yaakov pour tes intérêts personnels et tu veux les utiliser, être un Dieu. À ma place, je prends ma place et tu fais souffrir mon peuple. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Nil pour que Moshe il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le Nil pour le rappeler. Hey, Paro, sache que toi, tu n'es pas le créateur du Nil. Et c'est pas toi qui t'es créé. Le Nil, s'il vient vers toi, c'est parce qu'Yaakov t'a béni. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Mais la Gemara, il dit que celui que Hachem ne peut pas supporter, c'est le Baal Gava, l'orgueilleux. Parce que celui qui est l'orgueilleux, lui, le bon Dieu, il peut pas coopérer ensemble. Hachem, il lui dit, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. Parce que moi, je suis le créateur. Et tu veux prendre ma place. Alors, puisque tu veux prendre ma place, je te laisse. Je ne veux pas être avec toi. Je ne peux pas rester à côté de toi. Et justement, Rabotai, vous avez bien remarqué que, comme Moshe Rabbeinu a dit à Paro, Paro, si Hachem il voulait finir avec toi, d'un seul coup, il finit avec toi. Un lion. T'as vu ce qui... Dam, Tzadea, Kinim, Arov, Dever, Shehin, tous ces makot que Paro a reçus. Moi, j'ai dit à Paro, tu sais, un seul coup, tu finis. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut que tu fasses tes shuvas, que tu reconnais
Et Hachem, il a pris beaucoup de temps parce que tout le monde pose la question. Mais pourquoi Kashmir a fait tout ça? Qui est enfilé avec lui une fois pour toutes? C'est fini. Et on n'en parle plus. Non. Hachem, il n'a pas voulu. Ben justement, pourquoi Hachem, il n'a pas voulu? Parce qu'Hachem, il a voulu montrer à tout le monde c'est quoi la fin d'un Baal Gahava. Parce qu'un Baal Gahava, un orgueilleux, regardez, moi, toujours, je prends l'idée de Hitler, Saddam Hussein, par exemple, que il sait très bien, Hitler, il sait, lorsque les Alliés, ils l'ont encerclé, c'est fini pour lui, arrête. Non, il continue. Vous ne pouvez pas admettre, Hitler, que c'est fini, qu'il a été battu. Vous savez, on a vu beaucoup des fois il y a beaucoup comme Saddam Hussein, il sait que c'est la fin. Qu'est-ce que tu es en train de combattre? Il ne peut pas. Il préfère mourir pendu que d'admettre qu'il est battu, qu'il a perdu la guerre. Vous savez, Rabotaï, avant-hier, j'ai dit une phrase très belle. Alors, je l'ai dit, je me suis dit moi-même, je sais pas où j'étais dans mon bureau, dans l'avion, je sais pas quoi, et je pensais beaucoup à cette force qu'il avait par haut, qu'à un moment donné, à Moshe, ça y est, Hachem Tzadik, Hachem c'est le Tzadik, et moi on est des Sha'im. Moshe, je t'en prie, allez, va, priez quand je prends. Il paraît que la Makkah de Tzfardeim, le coup des grenouilles, c'était dur. D'après Haramim, les grenouilles, ils criaient fort, très très fort. Jusqu'à que les gens, ils devenaient sourds. Vous imaginez quoi? 7 jours, ça criait. On ne pouvait pas parler, parce qu'il y avait du bruit. Personne ne pouvait parler. Et il dit à Moshe, ça y est, je t'en prie, prie pour moi, Et à la fin encore, là, il y a Khbelet Libo. Expliquez-moi, comment il reçoit les coups d'un côté, et de l'autre côté, il fait teshuva, et après, encore, il recommence encore avec ses bêtises. Comment vous expliquez ça? Vous savez, Rabotai, il a raison, et il est comment? Beaucoup de fois, on entend cette fameuse phrase: on a perdu la bataille, mais pas la guerre. On a perdu la bataille. Beaucoup de fois, Napoléon, lorsqu'il perdait, il dit, bon, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu, c'est une petite guerre, mais pas la vraie. C'est pas décisif, je peux recommencer. Eh bien, Rabotai, c'était pareil avec Paro. Paro, il croyait que le fait déjà qu'il est vivant, ça veut dire que, il a perdu une petite guerre, mais la guerre n'est pas terminée. Et je peux encore recommencer la guerre. Beaucoup des fois, on voit des guerres. On voit beaucoup des fois des pays qui font des guerres, et toujours, ils sont battus, toujours, et encore ils recommencent. C'est comme le Sahara. Le Sahara, il te fait fauter, après tu fais tes chevaux, après, il commence encore avec toi. Il va te gagner. Et après, qu'est-ce que tu fais? Encore tu fais tes chevaux, tu le gagnes. Et c'est une guerre de vie. Et c'est pas bien ça. Il faut arriver à gagner la guerre une fois pour toutes. Il faut gagner le Sahara. Mais si tout le temps, toi tu le gagnes, et lui te gagne, toi tu le gagnes, et lui te gagne. Là, et si entre-temps tu meurs, et entre-temps c'est lui qui t'a gagné, donc tu as perdu. Donc tu as perdu la bataille. La bataille, il faut, bon, Hashem nous a donné la Torah. Avec la Torah, on peut le mettre KO, knockout. Bam! Tu le fais tomber une fois pour toutes. C'est ça le kouah de la Torah. Le kouah de la Torah, c'est qu'avec la Torah, tu peux le combattre une fois pour toutes. Hier soir, j'étais en train de lire une belle histoire de Moshe Feinstein à la Shalom. Très belle histoire. Regardez sa grandeur de Moshe Feinstein, celui qui l'a écrit Grot Moshe, il a écrit Grot sur toute la Torah. Il avait une très belle écriture, mais toujours lui, il a écrit avec de l'encre. Il a toujours écrit ses livres avec de l'encre, avec des pages de.
Une fois, ses élèves de la yeshiva, pas ses élèves, c'est les élèves de la yeshiva, ils ont voulu le voir qu'est-ce qu'il fait dans son bureau. Ben, ils sont arrivés et tout le monde voulait rentrer, donc tout le monde, ils se sont tous poussés, ils sont rentrés et hop, ils ont versé l'encrier sur toutes ces feuilles-là. Et ils ont eu peur, ils se sont sauvés. Mais où ils se sont sauvés? Eh ben, il fallait descendre les escaliers. Et qui venait? Le secrétaire de Rabbi Moshe Feinstein. Et ils les arrêtent. Il leur a dit, pourquoi vous sauvez? Où vous allez? Et il ne savait plus où partir. Il leur a dit, venez, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. À la fin, il était obligé de lui dire, ben voilà, on est rentré pour voir le Rav Moshe Feinstein. Et malheureusement, on a fait une bêtise. Tout le travail de je ne sais pas de combien de temps, on a détruit, on a renversé l'encrier sur les feuilles et voilà, on a eu peur, on s'est sauvé. Alors il a dit, il faut monter maintenant, demander pardon au Rav. Il va nous crier, il va nous insulter. De monter, demander pardon au Rav. Ils sont montés. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent le Rav en train de faire sécher, sauf qu'il peut, sauver ce qu'il peut sauver. Alors son secrétaire dit, voilà, c'est eux qui ont fait ça. Ils te demandent pardon. Il leur a dit, ça rien, ça va, ça rien du tout, avec un sourire. Alors, le secrétaire, il lui dit, Rav, vous n'êtes pas en colère? Vous n'êtes pas en colère avec tout ce qu'ils ont fait? C'était quoi la réponse de Rav Moshe Feinstein? Mais toute ma vie, je travaille sur les midotes. Mais toute ma vie, je travaille sur les qualités. Toute ma vie. Et si maintenant je m'énerve parce qu'ils m'ont fait ça, alors j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Vous croyez que c'est facile de travailler les qualités, surtout la qualité de la gahava, la qualité de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose que malheureusement on vit avec. Mais il faut savoir une chose, que l'orgueil, c'est que tu prends la place du bon Dieu. C'est Hachem seul qui peut dire je suis orgueilleux. Adonai Malach Yehot Lavesh. Personne d'autre ne peut être orgueilleux. Et c'est la raison, Rabotai, pourquoi Paro, son orgueil qu'il avait, elle a poussé à l'extrême de l'extrémité, arrivé à dire j'ai rien à reconnaître de personne, c'est moi le créateur. Attends, il y a toujours ma femme, elle me dit toujours une phrase en arabe, bzitnit kleni. Ça veut dire, je t'apporte de l'huile de quoi cuisiner, et toi tu prends cette huile, tu me brûles avec. Ah, moi je t'ai donné de l'huile pour cuisiner avec, et toi tu me brûles avec. Attends, je vois où il a fait du bien à Paro, pour que soi-disant, voilà, une bracha, que, voilà, chaque fois que tu approches au Nil, l'eau, il va venir vers toi, il va arroser toute l'Égypte. Comme ça, les Égyptiens, ils vont te devoir leur vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu prends cette bracha qu'on t'a fait et tu l'utilises pour toi, pour dire que tu es Dieu. C'est comme si un chimie donne de l'argent à quelqu'un, et ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il va aux discothèques avec, il fait des méchancetés avec, il fait des avérotes avec. Comment moi, quand je te donne l'argent pour que tu le dépenses pour la maison, pour que tu fais du hessay et des mitzvot, et toi tu utilises pour des mauvaises choses, c'est ça? Comment? Indirectement, Rabotai, c'est de la gava. Ça veut dire, ah, c'est moi qui ai fait l'argent. C'est pas celui qui m'a donné l'argent, c'est moi qui l'ai fait. Il y a une phrase qu'on dit souvent, Vaishman Ishuron Vaib'at. Moshe Rabbeinu avant sa mort, il dit au béni Israël, attention, il ne faut pas que Hashem Shalom ça arrive, que le bon Dieu vous donne de l'argent, il vous donne d'abondance, il vous donne tout ce que vous voulez, et vous donnez un coup de pied à Kadosh Baruch Hu avec le bien que vous avez fait. Eh bien, c'est ce que Paro il a fait. Et c'est ce que Hachem il a voulu montrer au béni Israël. Voilà, je vous montre tout. Voilà, il y a une photo devant vous. À vous de ne pas apprendre de lui.
Et c'est la raison pourquoi il a endurci le corps de Pharaon. C'est pour ça que la Torah nous parle de tout ce que je vous ai dit maintenant et tout ce qu'on a expliqué, uniquement pour que les bénis Israël, lorsqu'ils quittent l'Égypte, ils vont quitter l'Égypte avec des leçons, pas pour eux, mais des leçons pour nous, pour nous tous, jusqu'à toutes les générations. C'est des leçons à apprendre. Des leçons, Baruch Hashem, le matin. La première chose qu'on fait le matin, je termine, on dit Modé ani lefanecha. Merci à Kadosh Baruch Hu. Modé ani modé. Je reconnais. Modé ani lefanecha. Melech hay vekayam. Merci à Kadosh Baruch Hu. Je reconnais que je ne mérite pas. Pendant que je dormais, j'aurais pu ne pas me réveiller. Merci à Hachem. Et on fait modé avant qu'on a fait une tilat yadayim. Hein? Même que les mains sont tamées. C'est important de reconnaître. Modé ani lefanecha. Avec les mains tamées, même s'il n'y a pas de kippa sur la tête. Bon, il faut la chercher, mais tes mains, enfin, prends le drap, prends la coussin, mets-le sur ta tête, prends ce que tu veux, ou tes chaussures sur ta tête, et tes chaussettes sur ta tête, fais ce que tu veux, mais je rigole. Mais il faut faire modé, merci à Kadosh Baruch Hu. Et après, une fois qu'on a lavé les mains, on dit Hachem, Elohai nishama shenatata bi bikebi, aïe aïe aïe, merci Hachem que tu m'as réveillé, merci Hachem que tu m'as donné la nishama, tu me l'as rendu. Et après, on fait Hachem Hatzar. On reconnaît bien quand je remercie Hachem que tu as mis, que tu m'as donné. Vous savez très bien, lorsqu'on boit beaucoup, vous savez que le corps, il est composé avec de l'eau, du sang. Et lorsqu'il y a un plus d'eau, alors on transpire. Parce que là, s'il y a plus d'eau dans le corps, l'homme il peut mourir. On dit, il y a des ouvertures dans les mains, il y a des petits trous dans les mains. Et beaucoup de fois, ça arrive, vous voyez, la transpiration de l'eau qui sort des mains. Et cette eau-là, c'est quoi cette eau-là? Eh bien, cette eau-là, c'est de l'eau, c'est le surplus qui est dans le corps, et que Dieu préserve, c'est dangereux pour le corps. Voilà, Rabotaï, la reconnaissance, modé, ani modé. Je reconnais, depuis le matin, on se réveille, je reconnais, je fais toutes les brachot qu'on fait toute la journée, c'est reconnaissance. Merci Hachem, tu m'as donné à boire. Merci Hachem, tu m'as donné des vêtements. Merci Hachem. On reconnaît, merci, thank you. Toda Rabba, Toda. Il y a que de Toda. Jusqu'à le Shabbat, on dit Nishmat Kol Hay. Al Kol Nishima Nishma. Nishmat Kol Hay. Des milliards de brachot, de remerciements à Kadosh Baruch Hu pour la force que tu m'as mis, que tu m'as donné pour que je respire. Parce que l'Aïstar, je fais comme ça, je respire, et ça peut s'arrêter, c'est fini. Après, je fais. J'étais en train de voir quelqu'un à l'hôpital, et on surveillait son cœur. Et on entend, ça monte. Au départ, et on voyait que ça ralentit. Et à un moment donné, c'est fini. On a fait schéma. À Botaï, comment on peut ne pas... C'est pour ça qu'à Botaï, on dit, tant qu'on est vivant, on ne peut que dire merci à Kadosh Baruch Hu et reconnaître. À Botaï, il y a plein de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter, sinon je vais continuer en cours de la journée. Alors à Botaï, on continuera demain soir pour la Iloula, si Dieu veut. Entre-temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, reconnaissance. J'ai une grande reconnaissance. Villeurbanne, Lyon. Là, tout à l'heure, je suis en train de voir ici comment on l'a construit au départ, comment c'est devenu maintenant. Bon, Hachem, le plus important, c'est beau, c'est pas beau. Le plus important, c'est est-ce qu'on étudie la Torah. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est pas le plus important. C'est beau, c'est pas beau. Ah oui, c'est super. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Le plus important, c'est est-ce qu'on étudie la Torah. C'est la Torah qu'on étudie qui va rendre le makom beau ou pas beau. Voilà, on a reçu la Torah au Har Sinaï. C'était quoi Har Sinaï? C'est que du sable et des pierres. C'était beau. Ben, il y avait Hachem. On disait que Hachem, c'est tout. Mais est-ce qu'on a vu que c'est beau ou c'est pas beau? C'est la montagne. C'est des sables, des pierres. Il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qu'il y avait? La Torah. Donc tout le monde parle de quoi? La Torah, Hachem. C'est le plus important à la bataille. Et combien on doit reconnaître, on doit avoir une reconnaissance à Akash Baruch Hu avec la Torah qu'il nous a donnée. Comme qui dit Rabbi Hizkel Avramski,
il dit à la Shalom que la Torah, c'est des lunettes. Vous savez, un myope sans lunettes, il ne peut pas voir. Et la Torah, c'est des lunettes. La Torah, c'est le phare, c'est la lumière, elle te guide, c'est la pile. Parce qu'on vit dans un monde qui est obscur. Et si là, il n'y a pas une pile, s'il n'y a pas de lumière, on tombe. S'il y a un piège, on tombe dans le piège. Et alors, combien de remerciements on doit dire à Kadosh Baruch Hu? Que Baruch Hashem nous a donné des mishkafaïm, il nous a donné des, comment ça s'appelle, des lunettes avec quoi voir. Baruch Hashem. Tout le monde, chacun va te dire, j'ai des lunettes, je vois. Mais la vraie vision, vous savez que les lunettes, regardez-moi ça. Il y a des numéros. Hein. Ici, j'ai numéro 3. Mais si on me donne numéro 10, je ne vais pas voir avec. Si on me donne numéro 1, je ne vais pas voir avec. Si on me donne numéro 2,5, j'approche les 3, ben, je ne vais pas voir bien. Il faut la mesure de mes yeux. Il faut la bonne pointure de la vision des lunettes. La Barabotaï, c'est la Torah. Pour bien voir, c'est la Torah. Autant que je vis. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la tzlaha, et bisrout rabbi puisse avec vous. Mazato benita pour le mariage de votre fille, et mazato pour tous ceux qui ont des fêtes, des joies, et des enfants, et celui qui a besoin des choses que je lui donne. Amen. Merci. Toda rabba. Je vais rentrer. حيم بنتو وقف لنا زي